Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces vlogs où je vais choisir avec vous si je garde près de moi certains jeux ou si je les emballe déjà dans des cartons en vue de mon déménagement. Et donc pour l'explication complète, je vous invite, pour ceux qui prendraient cette vidéo comme première vidéo, je vous invite à aller regarder la partie 1 où j'explique un petit peu le pourquoi du comment. Alors, j'ai ce jeu, les émotions, comment ça marche. 42 cartes pour décoder son humeur du moment et apprendre à gérer ses émotions. Alors celui-là, j'hésite. Donc, il y a un petit dépliant. Celui-là, j'hésite parce que peut-être bien que je pourrais en avoir besoin. Si à un moment, j'arrive pas vraiment à déceler quelle émotion me traverse. Bon, généralement, j'y arrive, mais peut-être pas toujours. Donc lui, je vais le garder près de moi. Comme ça, si jamais... Parce que comme je ne sais pas ce que je pourrais traverser, je vais le garder. Ensuite, le Anne Anderson Tarot, avec uniquement des arcanes majeurs. Donc, voilà, le packaging est un peu original. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est basé sur des contes de fées. Et puis, c'est uniquement des arcanes majeurs. Alors, je pense que celui-là, je vais me le garder parce qu'il y a un tirage que j'ai envie d'utiliser plus régulièrement en ce moment. Et je l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos. Donc, voilà le dos. C'est un peu dommage d'avoir le nom, mais c'est comme ça. Qui a un tirage uniquement avec les arcanes majeurs, qui donne vraiment l'énergie des semaines qui viennent. On peut l'utiliser par exemple sur un mois. Et donc, je vais le garder parce que comme ça, je n'utilise pas mes tarots de 78 cartes, de 78 cartes pour faire ce tirage, mais je privilégie les quelques jeux où je n'ai que les arcanes majeures. Ensuite, le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba, aux éditions Vega, avec le beau guide tout en couleur. Très très bien fait. Alors celui-là, c'est sûr que je vais le garder près de moi parce que c'est devenu un de mes tarots de référence. Tranche neutre. Je ne sais pas pourquoi, mais l'énergie de ce tarot, quand je suis un peu perdue, quand je suis un peu confuse, quand je ne me sens pas super bien, je me dis, ah oui, oui. Il est très pertinent et à la fois, je le trouve très doux. Et je sais qu'il va me donner la bonne réponse. Il va m'ouvrir les yeux s'il le faut. Et en même temps, ça va bien se passer. Donc, celui-là, c'est sûr. Je le garde, c'est vraiment devenu un de mes tarots de référence parce qu'il est très très proche de Rider-Waite-Smith aussi et donc facile à lire. Hein, donc, voilà, lui, je le garde. Alors, le City Labyrinthe. Tarot de chez Pentagram Publishing. Petit livret en anglais. Voici le dos, tranche neutre. C'est une carte de présentation. Alors, je l'aime beaucoup. Il est sur le thème de New York, principalement. J'hésite. Parce que je me dis que... Je sais pas si d'ici là... Ah si, en fait, je vais le garder.
Ça me dit garde-le. Est-ce qu'on vit une période de gros bouleversements quand même, collectif et donc personnel également. Et peut-être qu'à certains moments, ça va m'être utile parce que il a quand même une énergie très universelle. Donc, je garde. The Siren Song. Donc, un le normand équipeur combiné de... alors, j'arrive plus à relire là. Carnet Paris. Carnet Paris, Tony Savori et Tina Hart. Donc, sur le thème des sirènes, donc il y a un petit normand et un keeper. Il est aux quelles éditions, lui? Je sais plus. Wiser Book. Alors, lui, alors j'adore, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Hein. C'est pas ça. Donc, voici le petit Lenormand. Mais clairement, je vais vous dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de l'explorer. Et je vais pas prendre le temps de l'explorer. Parce que vous imaginez bien que du coup, avec ce projet, ça me prend quand même du temps en plus de tout le reste. Hein. Donc voilà, ça c'est le keeper. Alors je l'adore, hein, je m'en défais absolument pas. Mais ce sera justement pour la nouvelle maison. Voilà, ce sera pour la nouvelle maison. Donc celui-là, je l'emballe pour avoir le temps plus tard de le regarder en détail, d'autant que ben, c'est en anglais. Alors, ensuite, l'oracle d'enquête d'Emmanuel Ig. Alors, attendez, parce que je suis en train de me dire, je sais plus comment. Il y a juste le logo pour les éditions. Donc, du coup, c'est le 4. Mais c'est pas ça, je sais plus. Il y a un truc avec un rapport à l'anglais, donc avec le fort. Mais je sais plus. Je ne sais plus. Ou alors je dis le 404, mais je sais qu'il y a quelque chose avec le fort au niveau des éditions. Donc on a deux carnets. On a le carnet qui va avec la signification des cartes. Et il y a pour faire le jeu d'enquête. Alors, je n'ai toujours pas pris le temps de donner la priorité à ce jeu. Il est toujours dans l'ordre. J'ai pas tiré des cartes avec. Et par contre, celui-là, j'ai vraiment envie. Et je me dis que peut-être que par un après-midi d'hiver ou d'automne, avec un temps très mauvais, mais je vais me pencher dessus. Donc celui-là, justement, il est encore à étudier, mais je pense que j'aurai peut-être l'occasion de le faire avant de déménager. Ensuite, Oracle, l'énergie de la mer, illustré par Jolan Jli. Et créé par Tinka, aidé d'Emmanuel Ig. Aux éditions Dragon d'Or. Petit livret, tout en couleur. Très, très, très bien fait. C'est un jeu que j'ai déjà depuis quelques années. Un pochon bleu très clair, très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Deux catégories de cartes avec des dos
de bleu de nuances différentes, tranche neutre. Alors, je l'adore, mais clairement, c'est un oracle que j'utilise à la mer. En plus, cette année, pendant mes vacances à la mer, j'ai quasiment pas tiré les cartes. Ça fait un moment, je suis trop bousculée de nouveau par la vie et je tire pas beaucoup les cartes. Donc, lui, clairement, comme je vous disais, j'ai l'espoir qu'à l'été prochain, je serai installée dans mes murs, mes propres murs. Donc, je l'emballe parce que je le sortirai des cartons. Ensuite, ça va être la même chose pour ces deux petits-là d'Acalpricam, Water Blessing, affirmation carte. Je les ai sortis pour l'été, je les ai pas utilisés. Mais là, pour le moment, je traverse vraiment le même genre de période que Karine, Miska Metal 16, là. Karine, si tu passes par là. Toi, peut-être que tu en es sorti ta période, mais moi, toujours pas. C'est compliqué au niveau professionnel. Et du coup, avec le reste qu'il faut assurer du quotidien, j'ai vraiment pas la disponibilité d'esprit. Donc, je tire presque pas les cartes. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Et il fait très été, vacances, etc. Évasion. Pareil pour le Let Go, toujours d'Acalpricam. Je les avais sortis pour mon été. Et vu que je n'ai pas tiré les cartes, eh bien, je vais les emballer parce que je me dis l'été prochain, j'espère avoir retrouvé. Après, le fait de déménager, d'être dans mes murs, va aussi m'apporter dans un autre domaine une stabilité qui sera peut-être un élément qui fera que que mon énergie sera plus stabilisée, même si c'est mouvementé par ailleurs. Parce que là, pour le moment, c'est un peu mouvementé partout, dans tous les domaines. Donc, c'est compliqué. Ensuite, le Oracle Mood and Glow. Auto-édition que j'avais acheté sur Vinted. Je pense qu'il y en a plus pour le moment. Peut-être qu'elle le refera, je ne sais pas. J'avais craqué pour son côté un peu très fun. Bon, des petites sorcières. On a directement le petit message sur la carte. Et j'aime beaucoup les messages. Donc celui-là, clairement, comment on se dirige vers la saison un peu des sorcières. Et ça fait plusieurs jours que de temps en temps, quand j'essaie de me détendre, j'ai des images de jeux avec des sorcières qui me viennent en tête. C'est sûr que lui, je le garde près de moi. Parce que je pense que je vais le ressortir. Alors, le Dark Wet Tarot. Donc, un jeu russe qu'on peut encore trouver sur un site russe. Si ça vous intéresse, je vous invite à chercher sur ma chaîne la vidéo dédiée. Je vous explique tout ce qu'il faut. Donc, on a le petit guidebook. Pour le coup, il est en ukrainien. Non, en russe, pardon, je dis n'importe quoi, et en anglais, mais on peut traduire facilement. Voici le dos, tranche neutre. Donc, c'est petite maison d'édition qui l'édite. Avant, il était disponible sur Etsy, maintenant, il n'y est plus. Et beaucoup de personnes ont cru qu'on ne pouvait plus l'avoir, mais en fait, il y a un site russe sur lequel vous pouvez l'avoir. Il est fiable, puisque je l'ai entre les mains. Il n'est pas cher. Il faut payer les frais d'envoi, vous avez la douane. Mais malgré tout, il est tellement peu cher que ça reste un prix plus que raisonnable pour un tarot par rapport au prix qu'on peut payer en France. Le truc, c'est qu'il faudra que vous commandiez un autre jeu. Parce qu'il est tellement peu cher qu'il n'atteint pas le minimum à commander sur le site.
Après, voilà, moi j'en avais trouvé un deuxième. Je suis très ravie de les avoir. Et donc, celui-là, je le garde près de moi parce que c'est devenu une de mes références. Ensuite, le Magic Soul, le petit oracle d'Eve Corrigan, avec un petit livret. Parce que Eve, elle fait toujours les choses tellement jusqu'au bout du plus petit détail. Donc, elle nous fait des livrets avec les petits oracles. Tranche dorée mat, antique, avec un dos fantastique, magnifique, avec les faces de la lune. Et lui, ben, si je dois garder quelques petits oracles, il va en faire partie. Il est complet, polyvalent. On a les sabbats, on a les faces de la lune, on a tout. On a tout, on a tout. Donc lui, je le garde près de moi. En plus, c'est son dernier, donc je le garde. Le petit oracle victorien que j'avais ressorti. Toujours d'Eve Corrigan. Donc, c'est chez Contredire, hein, tous les petits oracles ici. Ah, là, c'est mis édition Très Daniel. Ça, c'est étonnant. Ah oui, non, mais c'est bien Contredire. Je me disais, je dis une bêtise, mais non. On a bien le petit livret aussi avec la signification des cartes. On a des tirages, on a tout. Eve, elle est fantastique. Voilà. Tranche dorée assez foncée, mat, antique aussi. Et lui, il est génial aussi parce que il peut être un peu prédictif aussi, celui-ci. Parce que Eve, elle aime bien aussi faire de la prédiction. Et son thème est... Et puis, il est tellement bien traité. Et il est tellement intéressant. Donc lui, je le garde aussi parce que des petits oracles, je vais certainement pas en garder énormément. Mais alors lui, oui. Parce que justement, il est extrêmement polyvalent. Après, j'en ai pas énorme. Hein, ça fait pas la majorité de ma collection, les petits oracles. Et le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, toujours de Eve Corrigan. Alors lui, il a énormément de cartes. Il n'a pas le livret. On a les messages directement sur les cartes. Il a un dos absolument fantastique. Je l'adore. Ce bleu et ce violet, c'est tellement beau. Et ben pareil, on va arriver à la saison des brumes, les brumes d'Avalon. Et je sais que si je l'emballe, je vais regretter parce que Merlin va me rappeler. Je le sais. Merlin me rappelle régulièrement. Donc, lui, pareil, les trois petits d'Eve Corrigan restent près de moi. Alors, l'oracle de nos messages phares du Finistère de Christelle Massot. Voilà, illustré par Charlotte Massot. Donc, c'est mère et fille. On a juste un petit livret pour l'utilisation, l'explication, etc. Parce que tout est sur les cartes. Donc, la magie en mer d'Iroise. Donc, avec plein de fards. Donc, moi, j'ai acheté parce que les fards m'attirent énormément. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Mais il me parle en été et pour les vacances. Donc, lui, je vais juste l'emballer. Et j'espère que d'ici l'été prochain, il sera ressorti et rangé dans mes armoires. Ensuite, l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez. Chez le Courrier du Livre, avec un beau petit livret, tout en couleur. Voilà. La reproduction de la carte en relativement grand. Hein. Tranche dorée, le dos, très joli, avec ce trèfle à 4 feuilles. Avec tout des porte-bonheur. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai acheté parce que
Je l'ai revu sur la chaîne de Romilou. Je me suis dit, les illustrations sont magnifiques. Et que j'avais besoin d'avoir ce jeu. J'ai toujours besoin d'avoir ce jeu. Pour me rappeler que, ben, si, je suis également protégée. Et je peux aussi avoir de la chance. Ce qui n'est pas toujours... comment évident. Parfois, mon mental me joue trop de tours. Et j'ai besoin de la voir dans ma collection. Mais j'ai pas nécessairement besoin de m'en servir. Donc, dans un carton, ça ira très bien. Dans le sens où il restera. Les cartons, ils vont être stockés. Donc, son énergie sera toujours dans ma maison. The Shimmering Veil Tarot de Scylla Conway. Donc de l'auto-édition, qui est un tarot que je voulais. On a le guidebook en anglais, évidemment. Voilà, en couleur. Un magnifique tarot, tranche argentée holographique. Satiné, ni mat ni brillant. Alors ça, c'est un tarot qui mérite vraiment qu'on se penche dessus. Et clairement, je vais pas le sortir avant le déménagement. Je l'adore. Je vais pas m'en défaire, mais j'ai pas trop le temps de le travailler d'ici là. Je vais certainement me remettre à tirer les cartes à un moment ou à un autre. Je sens que ça va revenir, mais j'utiliserai des jeux que je connais mieux ou plus facile d'accès. Alors, on continue. Ces deux-là. De Katie Daisy. How to be a Wildflower Deck et How to be a Moonflower Deck. Alors, je les adore et d'habitude, à la saison sombre, j'utilise le Moonflower, mais depuis ce matin, je me dis, je vais vous faire la vidéo parce que j'ai tourné déjà d'autres vidéos ce matin, puis là, on est en début d'après-midi. Depuis le début, je me dis, je vais les emballer, ceux-là. Probablement parce que, quelque part, il y a une part de moi qui sait que... quand je vais avoir envie de les ressortir, ce sera bon, je pourrai déballer mes cartons. Donc voilà, parce que ils évoquent les vacances, ils évoquent la vie à l'extérieur, que ce soit le jour ou la nuit. Mais bon, pas en plein hiver, parce qu'en plein hiver, il fait trop froid. Parce qu'il pleut dans nos régions. Voilà, après, je ne vis pas en Californie ou dans le sud du Portugal ou de l'Espagne ou même le sud de la France où ça reste plus clément toute l'année. Et clairement, ceux-là, ça me dit depuis le début, je les voyais là, sur le dessus de mon bureau et... J'avais l'intention de tourner la vidéo et je me disais, ceux-là, de toute façon, c'est clair, ce sera emballé dans les cartons. Ensuite, le Tarot for the Great Outdoors de J.Q. Gordon, illustré par Charis Steber. Chez Skipstone. Alors ça, c'est un jeu que j'adore. Petit livret en noir et blanc en anglais. Et franchement, cette année, je ne l'ai pas utilisé. Parce que je n'ai pas tiré les cartes. Tranche neutre. L'année passée, je l'ai énormément utilisé. Ah oui, je vous montre le dos. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup l'année dernière. Et cette année, j'ai tellement pas tiré les cartes. Tout l'été. Et quand je vous dis tout l'été, c'est vraiment jusqu'à maintenant où on démarre l'automne. Hein. Pendant mes vacances, j'avais pas envie. J'ai beaucoup profité du fait d'être avec ma fille.
Parce que il y a quand même quelque chose, je sais, ceux qui me suivent depuis un bon moment savent que ma fille a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup de mal-être. Et elle va beaucoup mieux. C'est le seul domaine de ma vie qui, pour le moment, va bien. Vraiment bien. Même si ça reste une ado de 15 ans, hein, qu'elle vient d'entrer au lycée, que il y a toutes les petites choses, parfois pas évidentes à vivre à ce moment-là, mais j'ai traversé avec elle, clairement, plusieurs années où c'était pas comme tous les parents. C'était beaucoup plus difficile. Et là, j'ai enfin l'impression d'être une maman normale. Alors certes, de temps en temps, il y a encore des petites choses. Hein, c'est une ado de 15 ans. Mais, comment vous dire, ça me paraît normal, quoi. Et donc, pendant les vacances, j'ai profité d'enfin être avec ma fille. Vous voyez? Donc, j'ai pas beaucoup tiré les cartes. Et dès mon retour de vacances, professionnellement, ça a commencé à devenir compliqué. C'est toujours pas entièrement réglé. Donc, depuis quand même le 20 juillet. Hein. Et donc, j'ai pas tiré les cartes parce que j'en avais pas l'énergie. Et puis, ça a débordé sur d'autres domaines de ma vie. Et voilà. Donc, celui-là, je l'emballe. Alors, le Ice Cream Oracle que j'avais acheté donc sur Vinted, qui est un jeu de Game Crafter, donc mystica.com, que je trouve génial parce que ce sont toutes des crèmes glacées et qu'on a des mots-clés en rapport avec la crème glacée. Mais voilà, l'été est passé, j'ai pas tiré les cartes, ou tellement peu. Donc, j'ai pas utilisé beaucoup de jeux, je les ai quand même tirés un peu, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que depuis début juillet, j'ai pas du tout fait de tirage, c'est faux. J'ai continué à faire des tirages aux lunes, j'ai fait mes tirages des sabbats, j'ai fait mes tirages du mois. Mais en dehors, j'ai quasiment pas tiré les cartes. J'ai quand même fait quelques tirages pour le professionnel. Mais vraiment pas de manière aussi régulière. Et donc, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Et pourtant, je l'adore. Hein. Je le trouve vraiment tellement original. Mais clairement, ça attendra l'été prochain parce qu'en plein hiver, j'ai pas trop envie d'avoir... Enfin, je sais pas. J'aurais pas envie d'utiliser. Alors, le Today's by moi. Un oracle un peu polyvalent, donc de Stéphanie Mo-Safari, assisté d'une intelligence artificielle pour les paysages et les arrière-plans, mais pas pour le reste. Voici le dos, tranche neutre, auto-édition, mais il n'est plus disponible, je pense. Je l'adore, je le trouve absolument magnifique. Même s'il y a une partie de l'IA, mais c'est comme elle dit, c'est pour les arrière-plans et les paysages assistés. Ça ne veut pas dire, elle a retravaillé. Elle a retravaillé et franchement, je l'adore. Mais, j'ai pas le temps de le travailler. Et j'ai remarqué que ne parle pas nécessairement suffisamment bien à l'intuition. Malheureusement. Mais je le garde parce que comme j'ai quand même une bonne facilité de mémorisation, le jour où je m'y mets avec le livret, donc qu'on reçoit en PDF, je sais que je vais pouvoir l'utiliser. Et rien que de voir ça, c'est tellement beau. Regardez, ça aussi, je tombe sur les plus belles. Magnifique. Oh, magnifique. Oh, magnifique.
Mais je tombe vraiment chaque fois sur des cartes qui m'ont fait craquer. Hein. C'est incroyable. Donc, par contre, je pense que je vais l'emballer parce que j'aurai pas le temps de me pencher dessus. Maintenant, ça, c'est mon ressenti à l'heure actuelle. Parce que mon mental est encore extrêmement occupé par tous mes problèmes au niveau professionnel. Peut-être que tout va s'éclairer et que j'aurai pas de regrets parce que de toute façon, il faut que je fasse des choix, il faut que je commence à anticiper. Ah, je me dirais, ben voilà, tu l'as emballé, c'est pas grave, t'en utilises un autre. Alors, le Wild Reflection Tarot Deck de Wispel, donc qui est une auto-édition, mais qu'on peut trouver sur Amazon. Donc moi je l'avais commandé sur Amazon.com parce que on peut l'avoir sur Amazon.fr, mais il est presque 4 fois plus cher, je crois. Et quand on en commandait 2 sur Amazon.com, ça revenait beaucoup moins cher. Petit livret en couleur, tranche dorée. Voici le dos. Alors je l'ai déjà utilisé, pas mal. Bon, il y a un peu plus longtemps que je l'ai. Hein. Je crois que je l'avais acheté plus ou moins au moment de mon anniversaire, donc en février. Et il est assez aussi un peu, avec des scènes un peu, il est moderne, quoi. Mais je sais pas, je peux pas tous les garder. Donc celui-là, je vais l'emballer. Comme ça, j'aurai beaucoup de plaisir à le ressortir après. Ensuite, donc vous voyez que pour le moment, il y en a quand même beaucoup plus que je vais emballer. Mais j'espère bien parce que je voudrais vraiment prendre de l'avance. Et parce que j'espère, voilà. J'espère bien que dans un an, je ne suis plus dans cette maison. Hein. Alors, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena aux éditions Exari. Alors, celui-là, je le voulais depuis tellement longtemps. Je l'ai enfin eu et je ne l'ai presque pas utilisé. Et pourtant, je le veux toujours. Donc, l'utiliser. Donc, un petit livret d'accompagnement en couleur, très bien fait. Oui, ça, c'est des cartes de présentation. Enfin, c'est des cartes pour utiliser avec un pendule, en fait, du tout. Donc, je les laisse là, je les sépare. Tranche dorée. Donc, voici le dos, mat. Et celui-là, je vais le garder. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, peut-être que je vais avoir besoin de ce jeu. C'est vraiment un ressenti. Ne me demandez pas, mais pourquoi celui-là et pas un autre? J'ai pas de raison rationnelle à vous donner. Juste un ressenti. Lui, je le garde. Alors, j'en ai encore 3 devant moi, donc je termine la vidéo et puis je ferai une autre après. L'oracle de la femme enracinée de Sharon Black, illustré par Anna Willow. Alors celui-là, je vais le garder. Donc chez Vega. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un de ces oracles comme ça, sur le féminin. Lié à la lune, lié au cycle, où il y a aussi des femmes d'expérience, des femmes matures, donc livrées en noir et blanc. Voilà le dos, parce que justement l'autre jour, je l'ai ressorti lors d'une conversation avec ma fille. Donc, rien que ça me dit que, oui, je vais regretter si je l'emballe et que je ne sais plus où il est. Voilà. Donc, celui-là, c'est clair. Pourtant, vous voyez, il glisse pas bien, par contre. Ça me saoule un peu, mais c'est tout. C'est comme ça. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, mais il glisse pas très bien. Donc lui, je le garde. Alors,
L'oracle des énergies de la mer de Célia Melésie, illustré par Julie de Tersac, que j'avais acheté aux éditions Contredire, que j'avais acheté à la fin de l'été dernier, que je n'avais donc pas utilisé parce que j'étais déjà plus trop dans le mood de la mer. Donc un beau petit livret en couleur, très très beau, très bien fait. Je l'ai utilisé une fois ou deux, tranche dorée. Il était très très pertinent et en même temps, voilà, c'est un jeu, pour moi, il faut qu'il y ait cette énergie de la mer. Alors évidemment, si jamais j'ai l'occasion d'aller dans ma maison de vacances au cours de l'année, ce qui m'y donnerait, mais bon, parce que justement, je vous dis, professionnellement, c'est compliqué. C'est notamment le fait que voilà. J'ai encore énormément de jours de congé, mais je n'ai pas la possibilité de les prendre. Donc, après, au moment de mon déménagement, quoi qu'il arrive, il faudra que je les prenne. Ça, c'est une décision sur laquelle je ne reviendrai pas. Mais voilà, celui-là sera pour mon prochain séjour à la mer et c'est pas prévu tout de suite. Donc, il va en carton. Et puis le Dark Comic de Delphine Allard, qui est mon seul jeu d'elle. Parce que je sais pas, les autres ne me parlaient pas. Et celui-là, il me parlait et je l'ai eu en réduction parce que c'était une fin de stock, un déstockage avec les tranches roses pailletées. Je trouve ça très beau. C'est peut-être un peu kitsch, mais j'ai des fois des côtés un peu kitsch qui me restent. Je l'ai utilisé, il était très pertinent et lui, je vais le garder près de moi. Parce que si j'ai besoin d'un jeu un peu prédictif, j'aurais envie de sortir celui-là. Et puis il est un peu polyvalent, hein, donc je vais le garder. Il est assez simple d'utilisation, plus simple que le Today's by Moi, je trouve. Du fait que déjà, vous avez un titre et des mots-clés, vous voyez. Et puis, les illustrations sont quand même peut-être plus sûres d'interprétation. Après, elles sont moins belles quelque part. Hein. Enfin, bon, ça, c'est mon ressenti. Hein. Mais plus directé. Donc, celui-là, je savais que j'allais le garder. Donc voilà pour la deuxième vidéo des vlogs de j'emballe ou j'emballe pas. Je crois que je vais l'intituler comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une de ces prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.